bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui on va utiliser ces poinçons qui se trouvent dans le mini catalogue juillet-décembre 2021. Et il y a plein de possibilités avec ce jeu de poinçons. Moi j'ai trouvé ça très ludique. Alors c'est pour faire des boîtes oreillers. Donc les poinçons s'appellent donc jolies boîtes oreillers. C'est ce qu'on appelle aussi les boîtes pillow aussi, les pillow box aussi en anglais. Alors donc je vous montre ce que je vais utiliser. Alors moi je vais faire 3 modèles de boîtes. J'ai besoin donc en papier donc du 4 pouces et demi par 6 pouces ou 11,5 cm par 15-25 cm. Je vais en faire une de ce style là. Donc j'ai besoin d'une petite bande qui va faire 2 par 13,5. J'ai utilisé donc la couleur, essentiellement la couleur papaye pâle. J'ai pris le ruban, le papier, l'encre. J'ai aussi utilisé ce set de tampons qui se trouve dans la Celebration pour faire les textes. Et là donc vous pouvez voir un petit peu toutes les formes qui se trouvent, tous les poinçons, quelle forme ça donne. Vous avez une petite étiquette, ça c'est de la déco. Là c'est encore pour une étiquette, vous avez les petites fleurs et de quoi faire les boîtes. Voilà, ben on se retrouve. Voilà, donc je vais faire avec vous plusieurs types de boîtes. Et celle-ci, je l'ai fermée avec un aimant. Et il y a eu le tamponnage de ce qu'on trouve donc en page 34 du mini catalogue juillet-décembre 2021. Et c'est le tampon Night Together ou Knit Together. Enfin voilà, pour l'accent, je suis pas trop sûre de mon coup. Voilà. Et je vais faire aussi ce style de boîte avec vous. Alors pour commencer, donc je vais faire toutes mes boîtes. Et puis après, ben, on verra en fonction de ce que j'ai. La décoration, la fermeture, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai fait aussi, donc on peut ouvrir donc sur le dessus, mais j'ai fait aussi un système de fermeture sur le côté. Voilà, de cette manière. Donc là je vais réaliser donc la découpe de mes trois pièces en fait. C'est à dire qu'en fait il y a 3 modèles différents, et ce qui est ultra pratique en fait, c'est que vous avez cette petite pièce qui vient se loger ici pour pouvoir faire une découpe parfaite en fait. Vous pouvez le faire. Alors ici vous aurez les orifices pour passer de la ficelle ou du ruban, et là vous avez aussi une petite déco en embossage. Voilà, bon bah c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire les plis donc pour chaque modèle. On fait les arrondis aussi avant. Ça se fait tout seul, c'est vraiment très agréable. Voilà, je vais faire ce modèle de boîte qui s'ouvre sur le côté. Bon, alors j'ai choisi de mettre les trous qui sont ici. Alors, avant toute chose, parce qu'en fait, je vais devoir coller le dessus. Je vais préparer mon petit nœud parce qu'après je pourrai plus le faire.
ce que je vais faire, je vais tout de suite coller le dessus, puisque je ne vais pas l'ouvrir, ça va s'ouvrir sur le côté. On va attendre que ça sèche un peu. Voilà, l'avantage c'est que vous allez avoir une jolie boîte pilot. Donc là en fait vous avez juste besoin d'appuyer pour faire rentrer vos arrondis. On va commencer par l'arrière. Voilà. Et là de ce côté là je vais coller de ce côté de la boîte. Voilà, et de l'autre côté, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite perfo qui fait un demi-pouce et je vais coller. Je vais faire une fente pour pouvoir, donc je me mets au milieu et vous aurez ce qu'on trouve sur les boîtes pilots classiques en fait. Alors, toujours on ferme d'abord derrière. Voilà, comme ça vous pouvez ouvrir tel que je vous ai montré la boîte. Je vais mettre quand même une petite déco. Vous avez une jolie boîte avec la couleur papa pâle. Donc là, je vais faire ce modèle de boîte avec le petit bandeau. Alors, donc pour ça, donc cette fois-ci, je vais coller mes deux côtés et je vais laisser la boîte s'ouvrir et se fermer devant. Donc, c'est parti. Alors déjà, je me suis trompée quand je vous ai donné les dimensions de la bande. Donc, c'est 12 cm par 13,5, mais c'est pas 1/3. C'est 3/4 de pouce par 5 pouces 1/4. Voilà, je me suis complètement trompée. C'est pas grave, ça arrive. Alors, je vais, pour commencer, donc... Alors, vous choisissez un double face, donc de mauvaise qualité, parce que je vais le retirer après. Voilà. Je vais le mettre ici. Tout simplement parce qu'en fait, lorsque la boîte se trouve en position fermée, c'est beaucoup plus simple après pour faire les côtés. Et donc cet adhésif, je ne vais pas avoir trop de mal à le retirer. Voilà. Alors je commence. Donc je vais coller les deux côtés. Voilà, on commence toujours par l'arrière. Là, on referme. Et voilà, on peut pas faire autrement que de maintenir. Bon, alors sinon, pour la petite histoire, j'ai déjà essayé donc de mettre du double face, du découpe facile par exemple.
Et donc ça marche pas en fait. J'ai déjà remarqué que en fait, dès qu'on veut faire un petit peu de boitage ou le double face, c'est pas assez puissant, donc il faut trouver un double face qui colle mieux que ça en fait. La colle par contre, ça ne posera pas de problème. Une fois que c'est sec, c'est parfait. Pareil, on recolle de l'autre côté. Voilà. On n'a plus qu'à retirer donc l'adhésif. Vous voyez, ça se retire tout seul. On passe le doigt dessus. Voilà, ça se retire. Alors, on va juste passer un petit coup pour arrondir ici. Doucement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais coller cette pièce. C'est pas bien compliqué. Hop. Je vais coller ma petite fleur. Voilà, ça permet de cacher le pli. Ça fait plus joli. C'est la totale là. Et voilà. Hop. Pour cette boîte qui referme. Voilà, donc je vais juste ajouter à cette boîte la petite étiquette qui se trouve à côté. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai montré des systèmes de fermeture différents. Donc avec le petit bandeau, c'est vrai que c'est assez classique. Et donc avec une ouverture sur le côté. Après, il y a d'autres façons de faire. Ici, vous voyez, j'ai mis donc une bande et j'ai glissé dedans le bas de la boîte. Et là, pour celle-ci, c'est le must hein, avec un aimant pour fermer la boîte. Et voilà, avec pas mal comment dire, de possibilités de décoration avec ces poinçons. Voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.